Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Double Croche. Aujourd'hui, on s'attaque au Casio CDP S360. Pour ceux que ça intéresse, le lien vers ce produit est disponible dans la description. Le Casio CDP S360 est un piano numérique à la superbe sonorité et au toucher immersif. Il sera un choix malin pour de nombreux pianistes en quête d'apprentissage ou de perfection. Voyons donc en détail les caractéristiques de cet instrument. Tout d'abord, le Casio CDP S360 est un piano numérique portable. Cela signifie qu'il sera livré sans support solide fixe, ce qui lui permettra d'être facilement transporté n'importe où. Il proposera également une autonomie sur pile, ce qui vous permettra de jouer où vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr décider de jouer sur secteur si vous ne comptez pas déplacer l'instrument. De plus, cet instrument s'équipe de 88 touches, soit autant que sur un piano classique. Vous profiterez donc d'un clavier complet permettant de jouer ce que vous souhaitez, sans être limité par des passages trop graves ou trop aigus. Mais le Casio CDP 360 proposera surtout d'excellentes qualités sonores et tactiles. En effet, son son puissant et enveloppant ainsi que son toucher naturel lesté rendront l'instrument plus qu'immersif. Vous profiterez également d'une pédale de sustain comprise dans la livraison, mais également, si vous le souhaitez, d'un ensemble de 3 pédales disponibles en option. Concernant la connectique du Casio CDP S360, vous pourrez accéder à la prise casque idéale pour jouer sans déranger votre entourage, mais également à la connectivité USB et même Bluetooth vous permettant d'y connecter un appareil externe ou encore des applications, comme par exemple l'application Casio Music Space, une application permettant l'apprentissage, la création musicale et l'enregistrement. Et concernant ses sonorités, ce modèle ne fera vraiment pas dans la demi-mesure en vous proposant 700 sons et 200 rythmes différents, allant du piano à l'orgue en passant par le clavecin, le vibraphone, les instruments à vent et j'en passe. Enfin, le Casio CDP S360 disposera du métronome, de l'enregistreur MIDI intégré, des effets de reverb, de chorus, mais également de nombreux modes permettant de diviser le clavier en 2 parties de hauteurs égales ou encore de superposer 2 sonorités différentes comme le piano et le violon. Décidément, vous n'allez pas vous ennuyer avec autant d'options. Très bien, voyons à présent les avantages proposés par le Casio CDP S360. Le premier point fort de cet instrument sera sans doute son transport facile. Étant un piano numérique portable, vous serez libre de le déplacer où bon vous semble, surtout avec son autonomie sur pile vous permettant même de jouer n'importe où. De plus, ses 88 touches le rendront également très complet et plaisant à jouer. Mais son principal atout lui vient de ses excellentes qualités sonores et tactiles, permettant de profiter d'un son puissant et enveloppant, ainsi que d'un toucher naturel et authentique. Ajoutez-y une pédale de sustain incluse, une connectivité Bluetooth mais aussi de nombreux modes et fonctions, et vous avez là un instrument très complet qui sera adapté à n'importe quel pianiste. Mais à chaque avantage s'accompagnent fatalement quelques inconvénients, vous vous en doutez. Toutefois, soyez rassurés, ils ne sont vraiment pas nombreux sur ce modèle. La première chose que l'on pourra reprocher au Casio CDP S360, c'est son poids supérieur à certains pianos numériques portables. Il embarque effectivement plus d'options que bon nombre de concurrents, il est donc normal que le poids s'en fasse ressentir. Il sera également livré sans support solide fixe. Si vous en souhaitez un, il faudra donc l'ajouter à votre commande. Je vous ai d'ailleurs trouvé un lien vers le support parfait adapté à ce modèle. Je vous mets le lien dans la description. Enfin, avec autant de qualité et d'options, ce modèle sera fatalement plus cher que des versions moins abouties. Il s'adresse donc à un budget averti. Ok, quel est donc mon avis sur ce piano numérique et qu'est-ce que vous devriez retenir à son sujet? Eh bien, retenez de cet instrument qu'il sera plus facile à transporter qu'une version meuble, mais aussi autonome grâce à son mode sans fil. Il proposera surtout 88 touches ainsi qu'une excellente qualité sonore et tactile. Il sera également vendu avec une pédale de sustain et bénéficiera de nombreux sons, rythmes et fonctionnalités avancées. Personnellement, je n'aurais pas grand chose à lui reprocher, mais sachez qu'il ne proposera pas de support dédié directement. Si vous en souhaitez un pour le poser, il faudra donc en acheter un à part. Et comme je vous l'ai déjà dit, je vous en propose un en description si cela vous intéresse. Enfin, son prix pourra forcément en refroidir plus d'un, même s'il reste totalement maîtrisé à mon sens. Mais du coup, si vous débutez et que vous avez un budget très serré, il sera peut-être mieux pour vous de vous tourner vers un modèle plus simple comme par exemple le Casio CTS100, bien moins complet mais disponible à un prix défiant toute concurrence. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo. Si celle-ci vous intéresse, je vous mets le lien quelque part dans cette vidéo ou tout simplement dans la description de cette dernière. Le Casio CDP S360 sera donc un excellent choix qui ira à ravir à n'importe quel pianiste en quête d'excellence. Son excellente sonorité et son toucher authentique rendront cet instrument performant et très immersif. Si ce piano numérique vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien disponible en description. Je vous partage également le lien vers l'article complet que j'ai écrit à son sujet sur mon site doublecroche.fr. Et voilà qui conclut cette vidéo concernant le Casio CDP S360. Alors j'ai essayé d'être le plus complet possible, mais si j'ai oublié des informations ou que vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci beaucoup pour votre attention et si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour suivre mon contenu. A très bientôt.